nous en livre les grandes lignes, on l'écoute. Bonsoir. Le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a salué l'excellente organisation de la 4e conférence sociale, félicitant le gouvernement, les partenaires sociaux et les acteurs impliqués pour leur engagement. L'emploi reste une priorité nationale. Le chef de l'État a demandé au Premier ministre et à son équipe de mettre en œuvre méthodiquement les recommandations issues de cette conférence en accordant une attention particulière à l'insertion des jeunes et à l'adaptation des formations professionnelles et techniques aux besoins économiques. Le président de la République souligne l'importance de consolider le partenariat entre l'État et le secteur privé afin d'assurer la cohérence et l'optimisation des interventions en matière de promotion de l'emploi. À ce sujet, il demande au Premier ministre d'évaluer et de réorienter les mécanismes du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, 3FPT, et du programme de formation École-Entreprise, PF2E, de réviser avec l'implication des parties prenantes les objectifs de la Convention nationale État-employeur, de finaliser en urgence la nouvelle politique nationale de l'emploi en collaboration avec le secteur privé et de rationaliser les systèmes d'information sur l'emploi et la formation professionnelle et technique pour mieux accompagner les entrepreneurs et l'économie informelle. Il a également appelé à relancer les secteurs porteurs tels que le tourisme, l'agriculture, le BTP, entre autres, et à accélérer les réformes pour améliorer le climat des affaires. La protection sociale universelle a été réaffirmée comme un objectif stratégique. À l'occasion du 1er mai, le président de la République a rendu hommage aux travailleurs sénégalais pour leur contribution au développement national. Il a demandé au gouvernement de renforcer le dialogue social et de promouvoir le travail décent dans le respect du Code du travail. Par ailleurs, le chef de l'État a annoncé la tenue, le 28 mai prochain, du dialogue national 2025 sur la thématique du système politique sous la facilitation d'un acteur transpartisan de la société civile, en l'occurrence Dr Cheikh Gueye. Il a réitéré sa volonté de moderniser notre démocratie avec toutes les forces vives du pays. Enfin, dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur, le chef de l'État a demandé l'extension des lycées d'excellence Armée-Nation sur tout le territoire. La bonne organisation des examens et concours et l'accélération des réformes dans l'enseignement supérieur, notamment pour l'Office du BAC et l'achèvement des chantiers universitaires. Le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, quant à lui, a présenté les orientations clés pour la prochaine loi de finances rectificative 2025, centrée sur une déclinaison budgétaire rigoureuse des programmes de l'agenda Sénégal 2050 dans le respect des contraintes financières. Il a souligné l'importance de prioriser le paiement des arriérés et d'éliminer les projets peu performants. Il a aussi insisté sur la nécessité de réajuster les projets financés par les partenaires extérieurs pour les aligner sur les priorités nationales. Il a instruit les ministres de l'économie et des finances de préparer les arbitrages préalables à la présentation du projet de loi des finances rectificative en Conseil des ministres au courant du mois de mai 2025. En parallèle, le gouvernement s'engage à renouer le dialogue social pour un pacte de stabilité sociale en améliorant les conditions des travailleurs et en consolidant la transparence. Enfin, le Premier ministre informe que la Commission centrale des achats de l'État sera opérationnelle en juillet 2025, après adoption du décret au mois de mai 2025. À noter que le président de la République a pris la décision de nommer M. Ahmadou Al-Aminoulo
ministre auprès du président de la République, chargé du suivi, du pilotage et de l'évaluation de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Dans la même lancée, M. Boubacar Camara a été nommé ministre, secrétaire général du gouvernement. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente soirée. Je vous le disais dans les titres, 830 000 moutons, c'est le besoin estimé pour la tabac.